Arrêter de tout vouloir contrôler. Alors j'adore cette question parce qu'elle va vraiment nous pointer dans une direction tellement plus profonde, tellement plus grande de ce qui on est et ce que notre cerveau fait. Donc restez préparés parce que cette vidéo va ouvrir plein de portes. Donc quand on parle de on veut contrôler, ça veut dire que quelque part on est en réaction à nos émotions. Il y a des pensées, des émotions qui se font à travers nous, des pensées qui nous mettent dans une sensation d'insécurité, vulnérabilité. Et là, notre réaction, c'est ok, j'ai réagi à ces émotions et du coup, je vais prendre le téléphone de mon partenaire parce qu'on pensait dès qu'il puisse me tromper à repasser dans ma tête. Je vois que les personnes ne sont pas en train d'acheter d'après ma dernière masterclass et du coup, je vais être encore plus dans les actions et je vais continuer à être constamment en action. Bref, on veut contrôler parce qu'on croit en fait qu'on n'est pas en sécurité et surtout, et écoutez bien ça, on croit en fait que ces pensées, ces émotions qui sont en train de se faire à travers nous à ce moment T, elles sont vraies, elles sont personnelles, elles ont quelque chose à nous dire. Et c'est ça l'illusion, ça c'est l'illusion dans laquelle la plupart de la population vit et malgré nos enseignants et nos maîtres et nos ancêtres essayent de nous transmettre ça et de nous dire attention, tu es identifié à ce que tu crois être, mais tu n'es pas ça, ben nous, on continue à vivre dans cette illusion. Donc, la première grande illusion, c'est celle de croire que pensée et émotion, c'est qui je suis. Que je suis cette activité psychologique qui se fait en moi, qui est déclenchée avec cette anxiété et cette peur de l'avenir. Et bien évidemment qu'il y a une sensation de vouloir contrôler, parce que ça, c'est ce que notre cerveau fait depuis qu'on est petit et que cette activité psychologique a commencé à se développer. Il a commencé à créer cette idée qu'il y a en moi, une identité qu'il doit défendre et protéger. Et bien évidemment, il a créé cette illusion due au fait qu'on vit dans des corps, visuellement, on croit être séparés, on croit qu'il y a différents moi, il y a différentes personnes, alors que, encore une fois, écoutez mes mots avec beaucoup de souplesse ici, il n'y a pas un moi. Mais puisque le mental crée cette sensation et cette idée du moi, il croit aussi devoir le défendre. Et donc, toutes ces pensées qui constamment traversent notre esprit sont toujours dans le but de nous protéger d'un danger. Et c'est ce que la machine fait, c'est que la machine est désignée à faire. Mais ce qui est extraordinaire, quand vous le voyez, j'espère vraiment que vous le voyez ici, que vous commencez en tout cas à le voir, c'est qu'on n'est pas cette machine. On n'est pas l'activité psychologique de notre cerveau. Notre cerveau, c'est un logiciel dans notre tête qui se fait et qui se répète depuis 200 000 ans. Il est là, depuis qu'on vivait dans des cavernes, c'est toujours le même fonctionnement. Et quand on voit que ces pensées, ces émotions n'ont rien à me dire, quand on voit que la pensée, mon partenaire peut être en train de me tromper, peut apparaître dans mon esprit, mais c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau qui veut me protéger de ce que lui croit être en danger. Je peux l'observer, je peux observer même l'anxiété avec laquelle il vient, et je peux observer que ça, c'est la météo, c'est ce que mon mental est désigné à faire. C'est que l'activité psychologique en moi est désignée à faire, et pas seulement moi. C'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour Julie, pour Marie, pour Claudia, pour Sophie, c'est exactement la même. Combien de fois vous avez des pensées qui apparaissent comme ça, d'un coup, vous ne savez pas d'où, sur des choses complètement bizarres. C'est la machine. Et la plus grande réalisation est celle de voir que je ne suis pas ça et que pensées et émotions peuvent se faire à travers moi, qu'elles ne sont pas importantes, pas personnelles et n'ont rien vraiment à me dire. Et que je suis déjà en sécurité. Ce cerveau qui essaye de sécuriser le moi, il essaye de le sécuriser à travers un travail, une carrière, de le sécuriser avec une relation, de le sécuriser avec une bonne image personnelle, l'approbation, la validation. Et tout ça ne sont que des illusions. Parce qu'en réalité, aucune de ces choses extérieures à nous peut vraiment nous donner un sens de sécurité. Déjà parce que le cerveau, par nature, sera toujours en train de nous faire sentir insécure. Cette vulnérabilité de l'être humain, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe demain, on est dans l'incertitude et dans le non-contrôle. Donc forcément, le cerveau, puisqu'il est toujours en alarme, toujours en recherche de sécurité, il va nous faire croire à cette illusion qu'on est tout le temps dans une insécurité. Et voir ça, voir que là, il y a l'illusion, que oui, je n'ai pas le contrôle, et oui, la vie est incertitude, mais que malgré ça, en fait, je suis en capacité de tout ressentir, parce que
plutôt que résister ou réagir à mes émotions et donc aller vite regarder le téléphone de mon partenaire, ce que je peux faire, c'est de voir que cette émotion qui se fait à moi est un signal qui passe par mon corps et qui me dit, toi, tiens, tu es à ce moment-là identifié à tes pensées, tes émotions. Et tout ce qui t'est demandé à faire ici, c'est de vivre, laisser que cette énergie te traverse et l'expérimenter. Et quand on était des bébés, on le faisait si bien. Mes émotions passaient à travers nous, on le vivait, on rigolait à bout d'un moment, on pleurait l'autre, puis on rigolait à nouveau. Et ça faisait à travers nous, parce qu'on n'était pas en train d'y mettre des concepts, parce qu'on n'était pas en train de résister, on ne le définissait pas avec bien ou mal. C'était juste des énergies qui nous traversaient. Et quand on retrouve cette nature qui est en nous, cette capacité de ressentir et tout laisser passer, et être en capacité de tout ressentir, d'expérimenter la vie, du coup, aussi petit à petit, on ne veut plus autant contrôler. On est en train de créer du coup certaines nouvelles connexions neuronales et notre mental quelque part devient moins résistant. Le plus grand changement que j'ai expérimenté depuis que je regarde la vie de cette façon-là et depuis que je vis comme ça, c'est la paix, la libération que je ressens. Et c'est tellement puissant parce que du coup, mon mental n'écrit plus comme avant. C'est beaucoup plus tranquille, c'est plus calme, plus silencieux. Et bien sûr, il revient comme n'importe quel être humain, mais du coup avec une texture, une couleur ou forme, je ne sais pas comment dire, différente. Parce que tout simplement, il n'est plus en train d'être ce personnage derrière la voiture qui crie constamment parce qu'il a peur de comment je conduis. Et moi, je peux observer qu'il est là, ce personnage qui crie derrière la voiture de temps en temps. Et je sais que je n'ai pas besoin de l'écouter. Et du coup, puisque je ne l'écoute pas, lui, il arrête de crier parce qu'il a compris qu'en tout cas, ça ne sert à rien. Et donc, pensée, émotion, et besoin de contrôler, commence à lâcher. Et commence à lâcher de plus en plus parce que le cerveau comprend qu'en tout cas, ce n'est pas par là qu'il va me garder en survie. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on trouve cette paix intérieure. C'est comme ça qu'on trouve cette libération en voyant que tout ce qui se fait dans mon cerveau, cette activité psychologique, pensée, émotion, ce n'est pas qui je suis. Et ce n'est pas vrai. Et que cette météo peut se faire à travers moi et de plus en plus, je peux la laisser faire sans être en réaction à elle, sans aller vers le téléphone de mon partenaire, sans aller écrire 50 000 mails, sans manger le gâteau au chocolat. Je peux laisser que ça se fasse à moi et à travers moi sans m'identifier à ça. Et sans souffrir du coup. Parce que ça n'a rien de vrai à propos de moi. C'est juste la machine, la même pour chacun d'entre nous. J'espère vraiment que vous pouvez voir à quel point voir ça, comprendre et l'intégrer, ça va vous rendre libre. J'espère que vous le voyez de la même façon que moi je l'ai vu quand les premières fois j'ai lu des livres sur ça et quelqu'un m'a pointé à moi dans cette direction et ça a été énorme. Bien évidemment, j'avais 1 million de questions et à la fois mon mental s'était tellement apaisé. C'était une sorte de libération. J'espère que vous l'écoutez de la même façon. Et d'ailleurs, dites-le moi ici en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin dans tout ça et vous aimeriez être coaché, accompagné avec cette façon de voir la vie, ça se passe dans l'Académie de la vie. C'est mon programme par abonnement. Et regardez ici en bas toutes les informations et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!